qu'en ayant seulement ces 5 choses à la rentrée, toutes les filles te remarqueront. Tu croirais? Prends des notes. Et à la fin de cette vidéo, dis-moi si t'avais minimum 2 succès de ces choses l'année passée. Style. Frérot, soyons clairs, ton style, c'est ta première carte de visite avant même que tu dises « bonjour ». Ton look crie déjà à ta place. Et crois-moi, si ça crie « j'ai attrapé mes vêtements dans le noir », bah les filles ne vont pas se bousculer, je te dis déjà. Mais attention, avoir du style ne veut pas dire devenir mannequin Prada. Non, ça veut dire être propre, cohérent et unique. Tu peux mettre un simple pull blanc, un jean, des sneakers et bam, t'es déjà mieux que 80% des gens qui pensent que mettre un sujet tous les jours, c'est un héritage familial. Tu vois le résultat, c'est nul. Tu te demandes peut-être alors c'est quoi le secret? Les détails, des baskets propres, une montre qui claque un peu et surtout le charisme ne se vend pas chez Zara. Le style, c'est pas que la marque. Non, c'est comment tu portes tes vêtements. Et là tu vas me dire, mais frérot, moi j'ai pas des sous pour m'acheter du Gucci. Réponse. Non, c'est faux. Le vrai luxe, c'est de savoir marier les pièces. Dans ma famille, nous sommes des wise man. On appelle ça du réchauffé. Tu vois, t'as juste 4 t-shirts de 4 couleurs Jeep, plus 3 jogging, plus 3 sneakers. Au nom de dindé que tu vas avoir plus de combinaisons. Faut juste être malin. Et écoute-moi bien, même si tu n'as rien dit, t'as déjà gagné des points. En fait, le style, c'est comme la bande-annonce d'un film. Si la bande-annonce est nulle, personne ne veut regarder la suite. Posture. Écoute-moi bien, bro. Tu peux avoir la plus belle paire de sneakers de la classe, mais si tu marches comme si on t'avait volé ton goûter, forget. Les filles ne vont pas te regarder, hein. Non. Elles vont juste se dire que t'as chopé une maladie des os. Non, la posture, c'est un micro-silence. Et crois-moi si te dis que ton corps parle plus que toi. Tu veux qu'ils disent quoi? I will not lose! Ou bien? Je suis un étudiant en stage chez Tortue Ninja. Parce que oui, marcher tout voûté, c'est exactement ça. Donc règle numéro 1, redresse-toi. C'est simple, de droit, épaules détendues, pas besoin de bomber le torse comme si tu étais un bodybuilder mexicain qui matait du Jujutsu Kaisen. Nah, juste naturel. Tu prends ta place sans excès. Les filles adorent ça. Parce qu'un gars qui se tient droit, c'est comme un wifi gratuit. Tout le monde veut se connecter. Ensuite, t'as le regard. Arrête le combo fatal tête baissée plus téléphone collé aux mains. Sérieux, bro? Tu crois vraiment qu'elle va tomber amoureuse de ton front? Lève ta tête. Regarde où tu vas. Même si ton seul objectif, c'est d'acheter le pain au chocolat à la cafette. Marche comme si tu allais signer un contrat chez Dior. Et si ton regard croise celle d'une fille, ne la fixe pas comme si tu voulais hacker son cerveau. Juste un petit sourire en coin. Voilà. Un contact d'une seconde, pas plus. Et tu continues ton chemin. Ça, c'est un game changer. T'as compris le principe là? C'est beaucoup plus puissant qu'une phrase d'accroche bien placée. Parce qu'un bro qui se tient bien, il a pas besoin de courir derrière les regards. C'est le regard qui court derrière lui. Oh la punchline! Comment je suis un philosophe? Gesture. Ok, le plus dur a été fait. Maintenant, parlons des gestes. Et crois-moi, ça, c'est la partie où beaucoup de bros se font crier sans même s'en rendre compte. Tu sais c'est quoi le problème? Il y a 2 catégories. Les gars qui bougent trop, version moulin avant, et les gars qui bougent pas du tout, version statue musée Grévin. Dans les 2 cas, c'est un drame. Les filles, elles captent ces détails-là plus vite que toi, tu captes une notif. Premier conseil, sois fluide. Tu veux pas donner l'impression que tu es un bug Windows avec tes gestes qui lag ou qui saccadent. Parle avec tes mains mais sans excès. Un petit mouvement pour souligner tes mots, ça donne du rythme. Mais si tu bouges comme si t'expliquais une choré TikTok, là bro, c'est foutu. Deuxième point, les micro-gestes. Tu crois que personne les voit? Grosse erreur. Le simple fait de passer ta main dans tes cheveux, d'ajuster ton sac ou de croiser les bras, tout ça envoie un message. Si tu le fais avec nervosité, ça dit « Je panique un max ». Et devine lequel plaît aux filles. Et là, attention à la zone rouge, les tics gênants. Tapoter les pieds comme si t'avais bu 4 Red Bull toutes les 2 secondes ou jouer avec le stylo comme si tu préparais un meurtre. Non. Les filles captent ça direct et se disent « Ouais, lui là, il est chelou un max ». Un tips malin, garde un geste signature, un check tranquille avec tes potes ou même une façon détendue de t'asseoir ou de déposer tes affaires. Un détail qui inconsciemment devient ton truc à toi. Et crois-moi, quand une fille remarque que tu fais ça souvent, tu deviens mémorable. Et elle peut même t'imiter un jour pour démarrer la discussion entre vous deux. En fait, les gestes, c'est comme des sous-titres silencieux. Tu peux dire je suis confiant, mais si tes mains tremblent comme si tu t'apprêtais à faire ton premier coming out, alors je peux te dire que personne ne va y croire. Alors prépare-toi. Garde tes mouvements naturels et laisse ton corps parler pour toi. Parce qu'au final, ce qui attire, ce n'est pas juste ce que tu dis,
c'est comment tu bouges en le disant. Et les filles, elles adorent un bro qui sait occuper l'espace sans en faire trop. C'est comme une danse subtile, fluide, naturelle et totalement séduisante. Dis-moi dans les commentaires si t'as déjà vu une Emma moche de ta vie. Allez, j'attends ta réponse en bas. Tu mettrais pour moi aussi. Ben ouais, logique. Et tant que tu y es, tu peux liker la vidéo et t'abonner aussi. À Skip, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Trust. Bro, là on touche le cœur du game, la confiance. Si le style, la posture et les gestes, c'est l'emballage cadeau, la confiance, c'est le vrai cadeau à l'intérieur. Et crois-moi, si t'as pas ça, le reste paie la moitié de son impact. Il vient la moitié de son impact. Mais attention, hein, faut pas confondre la confiance et l'arrogance. Alors, c'est quoi l'arrogance? Vas-y, dis-nous. L'arrogance, c'est quand tu crois que t'es le roi de la cour alors que personne ne t'a élu. La confiance, elle est plus subtile. C'est savoir qui tu es sans avoir besoin à le crier sur les toits. Et ça, les filles ne le voient pas à 9 mm, mais à 10 km. Premier point, parle et agis comme si tu n'avais rien à prouver. Tu vois le mec qui doit toujours se vanter en disant « moi j'ai ci, moi j'ai ça ». Ça, c'est du bruit. C'est ça dans la différence entre la confiance et de l'arrogance. Le vrai bro qui a de la confiance, il laisse les autres remarquer ses qualités sans jamais les forcer. C'est comme un parfum, ça s'impose tout seul. Pas besoin de vaporiser toute la bouteille entière dans la classe. Deuxième point, le mystère. Oui, laisse planer un peu le doute. Si tu racontes toute ta vie dès la première pause, il n'y a plus rien à découvrir sur toi. Les filles aiment les bros qui ont des zones d'ombre, pas des bros qui balancent leur autobiographie en mode Netflix documentaire. Dis un peu, retiens un peu, rajoute un peu, supprime un peu. C'est ça qui crée l'envie de savoir plus sur toi. Troisième point, reste cool dans les situations gênantes. Imagine tu renverses ton plateau repas. Deux options. Soit tu paniques et tu deviens la risée de la cafette, soit tu rigoles de toi-même et tu continues tranquille. Et crois-moi, la deuxième option, c'est 100 fois plus attirant. Parce que la confiance, c'est pas être parfait, c'est assumer même tes failles. Un autre détail important, ton énergie. Le bro confiant, il n'est pas en mode pile électrique qui parle fort pour dominer la pièce ou qui incite des gens gratuitement. Non, il choisit ses moments. Quand il parle pas par besoin de crier. C'est comme le mec calme dans les films. Souvent, c'est lui le plus dangereux et entre nous, toujours le plus charismatique. Bref, la confiance, c'est d'être ton propre socle. Les filles aiment ça parce qu'elles sentent que tu n'as pas d'approbation pour exister. Et ça t'élève directement au-dessus du lot. Parce qu'au final, un bro stylé qui se tient bien et qui fait des gestes fluides, c'est cool. Mais si en plus, il respire la confiance et tranquille, là, c'est plus un crush, c'est une évidence. Perfume. Bon, maintenant, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que ça te fait quand tu traverses une fille qui sent bon? Allez, avoue que ça te retient un peu la tête. La suite, c'est que tu continues de marcher, mais ton cerveau, lui, il reste encore bloqué sur son parfum. Et c'est ça la magie, l'odeur. C'est une arme invisible. Elle touche là où tes yeux et tes oreilles ne peuvent rien y faire. Et là, retiens bien ça. Si toi, un bro, tu ressens ça pour une fille, imagine ce qu'elle ressent quand c'est toi qui sens bon. Tu peux avoir du style, la posture, les gestes, la confiance. Mais si en plus tu laisses une odeur qui reste collée dans sa mémoire, bro, tu passes en mode légende. Le parfum, c'est pas juste senti propre, hein. C'est vrai, c'est généralement le savon, le max pour nous. C'est pas vrai les bros? Mais plus sérieusement, le parfum, ça doit devenir ton empreinte. Tu passes, tu marques le terrain. Et le plus beau dans l'histoire, c'est pas une question d'argent. T'as pas besoin de claquer tout ton salaire chez Dior. Il y a des parfums abordables qui claquent 1000 fois plus que des Gucci ou je ne sais pas quoi. Le secret, c'est d'en trouver un qui colle à ta vibe. Un bon parfum, c'est comme une signature. Tu peux disparaître de la pièce, mais ton odeur y reste. Et crois-moi, une fille peut oublier tout ce que tu as dit. Mais si tu sens bon, elle va s'en rappeler et elle va en parler à ses copines. Tu connais le gars qui sent bon et voilà, t'es devenu un surnom. Félicitations, bro. Mais attention, règle numéro 1, jamais surdosé, sinon tu mourras d'une overdose. Non, je blague, ça c'est gratuit. Tu veux pas que les gens pensent qu'un flacon entier t'a explosé dessus. Donc, 5 max, pas plus. Stratégiquement bien placé en plus. Poignet, au cou, en bas des coups. Bon, où tu veux. Ça suffit pour que quand tu passes à côté d'elle, elle se retourne intriguée. En vrai, le parfum, c'est un cheat code. Tu ne parles pas, tu n'essaies même pas, mais tu marques les esprits. C'est l'arme la plus silencieuse, mais aussi la plus efficace. Parce qu'au fond, les filles adorent un bro qui sent bon. Et toi, ça te coûte quoi? Juste un petit prêt avant de sortir. Voilà, bro, t'as maintenant les 5 clés pour te faire remarquer à la rentrée. Dis-moi en com, t'en avais déjà 2 sur 5 l'année passée. Et pour les mamoches, dis-moi si tu l'as déjà vu. J'attends les meilleures anecdotes si oui. Si t'as kiffé, like la vidéo, abonne-toi et partage pour aider un autre bro. Et teste ce parfum avant de sortir la prochaine fois. Allez, Johnny.